la Bible, nous sommes voilés spirituellement. Nous sommes des aveugles spirituels. Tu peux avoir des deux yeux, marcher, me voir, mais dans le monde spirituel, tu es aveugle. Alors Dieu ne nous regarde pas selon la vue que nous manifestons, mais Dieu nous regarde selon le degré de notre spiritualité. La révélation qui provoque l'expansion. Qu'est-ce que la révélation? La révélation est une vérité divine que Dieu dévoile à l'homme. Ce n'est pas seulement une connaissance. La révélation n'est pas une information. La révélation n'est pas aussi une intelligence humaine. Mais la révélation, c'est une lumière spirituelle que Dieu te donne. Écoutez-moi bien, cher peuple de Dieu. À chaque fois que Dieu va te donner une révélation concernant ta famille, ce n'est pas une information qu'il te donne, mais c'est une lumière que Dieu vient de t'apporter. Parce que la lumière là, elle fait quoi? Elle est claire. Hier, tu étais dans le flou, tu ne savais même pas qui sont tes ennemis. Mais quand la révélation arrive dans ta vie, celui qui est dans le noir, la lumière vient, et puis tu as assis, tu dis, ah, donc toi aussi, tu étais dedans. Vous devez savoir que dans la vie spirituelle, l'expansion ne vient pas seulement par le fruit du travail ou par les efforts. Si tu veux avoir une expansion cette année 2026, il y a une révélation que Dieu doit te donner. C'est la révélation qui va catapulter ta vie à jamais. Beaucoup de chrétiens marchent dans la vie et leur vie ne prospère pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la révélation. Quand tu as la révélation, tu es déjà averti. Attends, moi je te pose une question. Toi, Dieu vient de te dire qu'il y a des gens qui t'attendent au village. On dit qu'ils vont te tuer, mais ils ne vont jamais te voir au village. Quand Dieu te donne une révélation concernant ta vie va changer de dimension. C'est qui nous fatigue dans la vie. Nous sommes voilés spirituellement. Nous sommes des aveugles spirituels. Tu peux avoir des deux yeux, marcher, me voir, mais dans le monde spirituel, tu es aveugle. Alors Dieu ne nous regarde pas selon la vue que nous manifestons, mais Dieu nous regarde selon le degré de notre spiritualité. Trois choses que la révélation produit. La révélation produit la nouvelle vision. Deuxièmement, la révélation produit une nouvelle direction. Alléluia. Parmi les enfants là, Dieu te révèle la vie de tout un chacun, mais il y a elle. Dieu va te dire voilà comment elle va devenir. Et voilà l'éducation que tu dois lui donner. Troisièmement, la révélation nous donne une nouvelle dimension de bénédiction. Il y a des dimensions de bénédiction qui ne viendront jamais dans ta vie si tu n'as pas une révélation concernant la dimension. Amos chapitre 3, verset 7. Ça veut dire que si Dieu doit te mettre dans une dimension de gloire, cette année 2026 là, il va passer par quelqu'un pour te révéler cela. Parce que souvent aussi tu peux commencer quelque chose et puis tu ne sais pas si ce que tu es en train de faire la vie de Dieu ou pas. Mais quand l'homme de Dieu, qui n'est même pas informé, vient révéler ce que tu es en train de faire, ça te donne la force. Matthieu chapitre 16, verset 17. Donc il dit quoi? Ce n'est ni la chair qui t'a révélé ça, c'est mon Père. C'est pour ça que vous allez aller dans les entreprises. Vous allez tellement exceller que les gens vont vous regarder. Ils vont dire mais comment tu fais? La connaissance qu'on peut apprendre en un an, toi en un mois tu as appris ça. Ce n'est ni la force des hommes, mais c'est le Père qui t'a révélé. On a dit ici que la révélation est quoi? Or, la lumière ne peut pas venir dans les ténèbres. Et ce qui est caché là, on ne voit pas. C'est que ce n'est pas la lumière. C'est la lumière qui va faire en sorte que malgré ce que les gens font dans ta vie, tu sais où tu t'en vas. Première étape que tu dois savoir ce matin. La révélation change la dimension d'un homme. C'est vrai que quand dans la vie, là, tu peux être une personne ordinaire. Mais quand la révélation arrive dans ta vie, tu deviens une personne extraordinaire. Il y a des gens ici, le jour où Dieu va te révéler ce qu'il va faire avec toi, et ce qu'il attend de toi, et ce que les gens ont fait sur ta vie, et puis il t'a gardé, malgré les attaques des gens, il t'a monté, ça va changer quelque chose en toi. Regarde, on va prendre Genèse chapitre 13, verset 14. Tu dois savoir ici ce matin, un homme sans révélation voit petit, mais quand Dieu parle, la vision change. Avant que Dieu donne cette parole à Abraham, Abraham avait une haute vision. Mais à partir de la révélation, sa vision a changé. Il dit, toi ce que tu vois là, je te donne cela non seulement à toi et à ta descendance. La révélation, c'est la lumière. Quand la lumière arrive, elle change ta dimension. Elle change ta manière de
concevoir ta manière de voir les choses. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de voir comme les hommes te voient, mais il faut te voir selon la révélation que Dieu va te donner. Et annonce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une grande femme, tu es un grand homme. Même si tes frères ne te prennent pas au sérieux, toi prends-toi au sérieux. Parce que quand Dieu se révèle à toi, il te révèle ta vie, il te révèle ta destinée, il te révèle ce qu'il va faire. Prends-toi au sérieux. Osée chapitre 4 verset 6. Oui. La révélation brise les limitations. Qu'est-ce que je vais te dire ici? Certaines personnes sont bloquées dans la vie parce qu'elles manquent de révélations. Oh, il y a des choses que tu dois comprendre. Le manque de révélation produit quoi? La stagnation. Quand tu n'as pas de révélation, ta vie sera bloquée. Deuxièmement, le manque de révélation produit quoi? La confusion. Quand tu n'as pas une révélation concernant tes activités, tu seras confus. Le manque de révélation, troisièmement, nous pousse dans les erreurs inutiles. Mais quand tu as la révélation de Dieu, les chaînes tombent, les limites disparaissent à jamais. Quand un homme marche dans la révélation de Dieu, Dieu soutient toujours ce qu'il t'a montré. Tu vas recevoir cette révélation par une prière profonde. Jérémie 33, verset 3. Ça, c'est le numéro téléphonique de Jésus qui est là. Je révèle ça aujourd'hui, son numéro portable. Lui, là, il est tout réseau. Quand tu te poses la question, je vais exploser. Seigneur, délimite-moi. Montre-moi ce que je dois faire. Mais ce que Dieu va te montrer qui va provoquer ton expansion, premièrement, Dieu doit faire quoi? Il va te révéler par une prière profonde. Quand il parle de prière profonde, c'est une prière sincère. Ce n'est pas une prière qui se fait lundi et puis on arrête lundi. Une prière profonde. C'est-à-dire que Dieu doit te révéler réellement ce que tu dois faire. Même pour entreprendre. Numéro 2. Par ton intimité avec Dieu. Il faut savoir que Dieu révèle ses secrets à ceux qui s'approchent de lui. Troisièmement, par une méditation. La méditation va te donner une révélation. Pendant que tu seras en train de méditer, tu vas tomber sur un passage qui va illuminer ton esprit, qui va te donner de quoi comprendre un certain nombre de choses. Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu te donne la bonne compréhension.